Carrie Mabric, Hey, bonjour. bonjour, Francis. Tu as comme un nom qui a une belle sonorité, j'aime ça. Carrie Mabric, ça, On va le prendre. It's growing on me. Mais bref, Éric Duhem a lancé son slogan. En fait, le Parti conservateur du Québec a lancé son slogan aujourd'hui. Éric Duhem l'a fièrement présenté. Pour vrai, pas pour vrai? Pour vrai. Oser pour vrai. Et oui, c'est le slogan du Parti conservateur du Québec. Aimes-tu ça? Éric Duhem. Ben, je trouve que oui, c'est un bon slogan. C'est un bon slogan. Est-ce que tu vas oser, toi, aux élections? On va oser. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que Tu votes, toi, depuis Paris, là, quand même, j'espère. oui, je veux voter. Mais je ne vous dirai pas pour qui je vais voter. Non, ben là, ça, c'est sûr que non. Mais je te demandais pas pour qui tu allais voter. Je te demandais si tu allais oser. En fait, ma question était toute simple. Mais en fait, c'est ça. Moi, je vais décortiquer tout ça avec toi, effectivement. Oser pour vrai, je trouve que c'est quand même un bon slogan parce que pour vrai, il y a quand même une expression pas mal québécoise. Hein, pour vrai. Ah, pour vrai. Et le côté oser, c'est aussi de dire, ben peut-être là, regarde, peut-être temps de changer un petit peu la patente, comme on dit. Lui, il veut se démarquer. Moi, ce que j'ai trouvé, il y a évidemment la mise en scène. T'as vu, t'es arrivé avec sa voiture. Je pense que Éric Duhem, c'est aussi... décris-nous-la, en fait, si tu veux. En fait, c'est comme un VUS. Je cherchais à savoir exactement c'était quoi le modèle. VUS, on sait que ce sont des véhicules qui sont très populaires. Là, classe c'est pas moyenne, mal. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est la figure de l'automobile quand même. Veux pas, là. L'automobile, ça a été pas mal diabolisé. Surtout, le contexte un peu urbain. On a tendance à entendre des messages comme quoi, finalement, on n'a pas envie. Hein, souvent, c'est cette idée de guerre à l'automobile. C'est passéiste, c'est polluant. Puis lui, ce qu'il dit, il envoie finalement un peu balayer tout ça. Puis il dit, ce fameux mépris, on peut nous regarder des fois de haut en disant, regardez, les gens des régions qui se promènent en voiture, vous êtes un peu passéistes, vous êtes pas dans l'avant-garde. Carrément, on a l'extrait, si tu veux, très court, mais on peut l'écouter un petit peu juste pour que tu puisses réagir. Le Parti conservateur propose une nouvelle offre politique aux Québécois, soit rien de moins que moderniser notre vieux modèle bureaucratique. Et on fera campagne sous le thème, et là, je vais demander aux candidats de nous dévoiler le fameux thème qui est sur la voiture. On y va? On ne veut pas le cacher. Non, faudrait peut-être on va peut-être pas qu'on le cache. Donc, c'est oser pour vrai. Ça fait un peu... Non, mais je trouvais que ça faisait un peu de Price is Right, l'émission. Là, puis tu mets une espèce de toile sur le... Et là, voilà, exactement. Mais c'est ça, je pense que c'est plus ce qu'on retient, parce que le slogan, oser pour vrai, t'as quand même cette image-là, il veut être proche du monde, puis c'est aussi de balayer du revers de la main le côté politiquement correct. Il sait, là. Tu sais, t'arrives avec un véhicule, t'es dans la région de Québec, tu te dis, regardez, c'est ça l'affaire, assumer, puis oser, je pense, c'est aussi le message de dire, c'est quoi, faut s'assumer dans la vie. On est, il va dire, on est comme finalement à droite, puis ce virage-là, puis on l'assume, puis il essaie d'envoyer ça comme message. Puis d'ailleurs, c'est ça, il dit, là, il a parlé, c'est surtout le côté économique, puis de dire, il veut proposer la plus grosse baisse de taxes et d'impôts, dit-il, pour les familles et les entreprises de l'histoire du Québec. Il a parlé aussi, là, finalement, plus de privé dans la santé, parce que dans d'autres choses. les taxes et impôts, tout en équilibrant les comptes nationaux, c'est toujours le zazazadi, madame. Puis c'est un peu un message aussi, probablement, qu'il essaye, là, puis là, il sent quand même que dans la région de Québec, quand tu regardes dans les intentions de vote, Chaudière-Appalaches, tout ce côté de la capitale nationale, il sait qu'il peut faire des gains. Est-ce qu'il va réussir? En ce moment, il sent qu'il peut y avoir peut-être un momentum là-dessus, donc il pousse là-dessus. Bref, on verra, mais on est dans ce message-là. Je trouve qu'on sort de ce fameux politiquement correct, puis le côté, moi, je suis proche du vrai monde. C'est un peu ça aussi. Là. Fait que, j'avais une petite interprétation, j'en ai parlé avec Georges Mercier plus tôt. Oser pour vrai, c'est aussi oser dans le sens la CAQ. Il faut maintenant oser, donc changer de gouvernement. Donc, c'est le thème du changement. Pour vrai, pour moi, je voyais ça comme, oser vers le PQ, oser pour le PQ, c'est pas vraiment oser pour vrai parce que c'est des vieilles formations. Vrai, oser pour vrai, c'est une nouvelle affaire. Là, donc, pour moi, je sais pas si ça va accrocher tant que ça les Québécois, parce qu'il y a des gens qui sont des libéraux ou des péquistes de père en fils et de mère en fille depuis longtemps, mais quand même, ça cadre bien cette nouveauté qu'incarne le Parti conservateur du Québec là, actuellement dans le panorama. Mais c'est vrai aussi, quand tu proposes aux gens de dire « ose », c'est que quelque part, ça veut dire que ton choix, il est quand même... tu t'en vas ailleurs, tu n'es pas dans quelque chose peut-être que tu connais, c'est quand même... Ça peut donner l'impression que c'est peut-être pas
comme un parti dans lequel on est habitué d'aller. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui peut faire peur ou quoi que ce soit? L'audace, mesdames et messieurs, on va dire comme Barack Obama. Sinon, les boules. Oui. Ouais. Les boules, oui, OK. Bon, parlons des boules. Parlons des boules roses. Bon, oui, c'est vrai que... Mais rapidement, contexte pour pas qu'on pense que je délire. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que quand on pense à la rue Sainte-Catherine-Est, le village, ça a été emblématique. Les fameuses boules roses de Claude Cormier, c'était... il y avait ces éléments de décoration sur la rue Sainte-Catherine. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'était des espèces de guirlandes suspendues de bout en bout de la rue, puis qui, dans le fond, faisaient une espèce de canopée coloré, puis c'était comme rose, puis rouge, puis jaune. C'était magnifique. C'était magnifique. J'ai jamais compris pourquoi ils les avaient enlevés, pour être honnête. Oui, en fait, j'ai fouillé un peu là-dessus, puis je me suis replongée là-dedans. Ça dit, en fait, parce que c'était censé être une sorte d'œuvre artistique qui était temporaire. Avec Claude Cormier, puis il voulait pas nécessairement, que ça vieillisse mal ou quoi que ce soit, donc il avait donné son autorisation pour prolonger, mais à un moment donné, donc il faut les changer aussi de temps en temps. Mais bref, pourquoi on parle de ça? Et je pense que ça dépasse les fameuses boules roses parce qu'on nous dit que les boules colorées vont être de retour dans le village. Il va y avoir une grosse réfection de cette portion de la rue Sainte-Catherine. C'est 1,3 km de tronçon. On est quelque part entre la rue Berry et ça va jusqu'à Delorimier, particulièrement rue piétonne jusqu'à Papineau. Déjà pendant l'été, c'est piéton. Mais là, il faut tout refaire, là. Les infrastructures, les conduites d'eau. Il y a beaucoup de choses à faire. Projet de 200 millions de dollars. Et ce qui est sous-jacent à ça, ça va être aussi l'impact sur les commerçants. Tu sais, on a appris... Puis j'ai envie de dire, tu sais, parce que là, on parle de béton, de conduite, de boules. Il y a tout le bâti, là, mais c'est les gens. Puis actuellement, cette section-là de la ville, mettons que c'est pas joli, là. Ça donne pas tellement envie d'y aller. Il y a l'itinérance, il y a de la violence, il y a de la toxicomanie, il y a du commerce illicite. Il y a des restaurants qui ferment. On a vu le Mousseau, je pense que c'est le Saint-Hubert qui a quitté. Tu sais, c'est comme un endroit qui est complètement en train de l'Archambault, où nous étaient d'ailleurs les studios de Cube pendant longtemps. C'est comme en train complètement de se dévitaliser. C'est pas en mettant des boules roses que tu vas, puis en refaisant les conduites d'eau que tu vas redonner l'envie de vivre là, à ce bout-là de la ville, j'ai l'impression. Complètement, parce que la vérité, c'est que ça commence à ressembler pas mal le fameux Downtown Eastside là, qu'il y avait du côté de l'Ouest canadien, quartier avec beaucoup effectivement de criminalité, de problèmes de santé mentale, de drogue. Ça va prendre plus que des boules roses. Puis c'est sûr qu'on trouve ça bien joli, puis tout ça est beau. Je pense qu'il y a une volonté là, que ça change, puis que ce soit, qu'on trouve une façon de régler tous ces enjeux-là. On ne réglera pas ça du jour au lendemain, mais aussi, il va falloir penser à ces commerçants, parce qu'elle l'a dit, hein, la mairesse de Montréal, ça va être des années quand même difficiles. On va commencer au mois de septembre pour les travaux préparatoires, puis ensuite, c'est 3 années, là, quand même, tu vas avoir des gros travaux. Ça va pas être facile, ça va pas être évident. Et la mairesse a dit dans son allocution qu'elle voulait rendre ça ou la plus longue artère piétonne de l'Amérique du Nord, de Atwater à Papineau, de manière permanente. Elle disait que c'était son rêve. On n'est pas rendu là encore. Là. Je pense I had a dream. Oui, c'est ça. Est-ce que tu partages le rêve, mais dans la vraie vie, là, dans la pratique? Je pense que dans la pratique, pour l'instant, on est loin du compte. On n'est pas là du tout. Ils ont beaucoup rétréci quand même quand tu vas, par exemple, proche du centre Eaton et tout. Tu as vu que la circulation automobile, c'est très, très réduit. Je pense qu'on n'en est pas là. Commençons déjà à ne pas faire fuir complètement tout le monde. Puis on verra après. Je pense qu'on peut le faire. Après, Oui, je pense qu'on peut faire après des projets pilotes pendant l'été. Tu sais, ça fonctionne bien dans l'est de la ville. Ça fonctionnait bien à une certaine période, cette piétonisation pendant l'été. Ensuite, encore une fois, ne pas tomber dans la fameuse guerre à l'automobile. Mais bref, ça va prendre... oui, on va être dans ces travaux-là, mais ensuite, pour que les commerces reviennent, pour que les gens aussi aient envie de s'installer sur une terrasse, il faut quand même que tu t'assures que il y a de la propreté, il y a de la sécurité aussi. Il y a de l'animation, même, il y a de la vie. Ouais. C'est ça. Tu veux pas... des enjeux, il y en a eu des agressions aussi, il y a des craintes. Est-ce que tu vas te retrouver des seringues ou des choses comme ça? Donc, bref, ça va tout être un chantier. Vive les boules colorées, mais ça va prendre plus que ça. Merci beaucoup, Karima. On se retrouve demain, même place, même heure. Salut.